Félicitations à vous deux pour avoir remporté l'or et l'argent à ce tournoi. Khalid a gagné dans son classe et vous, Guy, a fini deuxième. OK. Khalid, tu as très bien joué à ce tournoi et ta compétition la plus difficile était contre Guy. Comment as-tu réussi à gagner? J'ai fait, j'ai beaucoup pratiqué. J'ai fait beaucoup de pratiques, beaucoup d'essais. J'ai joué contre l'intelligence artificielle du jeu Battle Boccia, application de Wasabi. Et c'était mes enseignants à moi. Ils m'ont appris un petit peu à comprendre le style de jeu et comment adopter le stylo électronique à la place de la main et la tablette qui est devenue mon terrain de jeu virtuel au lieu de celui physique. Donc, beaucoup d'exercices, beaucoup de préparation, beaucoup de confiance en soi et aussi beaucoup de joie de jouer. Et Guy, c'est un très bon joueur. On a eu l'occasion de jouer ensemble et Quel a Pardonne-moi, été le point culminant de votre match contre Khalid, si tu il t'en m'a souviens? battu. Il m'a battu, c'est ça qui a été le point culminant. Je t'avouerais que c'était le premier match. C'était la première fois, puis dans un style, ben pas premier tournoi comme ça, mais la première fois avec Khalid dans ce type de tournoi-là. Et j'étais un petit peu nerveux. Après ça, les autres games, ça a bien été, mais je t'avouerais que j'aurais aimé ça me reprendre contre Khalid, mais c'est une partie remise. Je ne suis pas inquiète. Fait que, j'ai bien adoré le tournoi, la préparation, puis aussi Khalid, il est bon. Fait que c'est quand même assez spécial de jouer sur une tablette au lieu de jouer sur un terrain. Mais j'aime mieux jouer sur la tablette parce que je suis meilleur, on dirait, sur la tablette qu'en réalité. Et quelle a été votre partie préférée du tournoi? Ben, je t'avouerais, avec les autres, j'ai aimé aussi les parties, mais c'est avec Khalid parce qu'il y avait un challenge. Puis, comme je te dis, j'aurais aimé ça, être capable de me reprendre contre lui, mais c'est une partie remise. Parce que j'espère qu'on va avoir la chance de revoir des tournois virtuels parce que j'adore ça, les tournois virtuels. Et Khalid, quelle a été votre partie préférée du tournoi? ce que j'ai aimé, c'est euh, c'est cette occasion qui nous a été donnée de pouvoir rassembler la famille Boccia virtuellement et de pouvoir compétitionner avec de grands joueurs de tout le Canada. Et on avait peur, on avait le trac, on avait peur que que l'application gèle. Euh, C'était beaucoup d'enthousiasme, c'était beaucoup de joie et, et on a oublié le laps de temps du jeu qu'il y a quelque chose qui s'appelle coronavirus. Mhm. Donc, c'était un bon match contre l'isolement, contre le confinement et c'était une belle victoire pour l'inclusion et la de Et avez-vous hâte de participer dans les cérémonies de fermeture? Oui, j'ai hâte de voir comment ça va aller. J'étais avec Khalid tout à l'heure pour le trivia. J'espère que tu es en forme, Khalid, parce que Oui, oui, on va faire de notre mieux. je me fie sur toi, là. Euh, fait Oui, que, on va essayer de livrer le notre meilleur comme toujours. ben oui, c'est sûr. On va essayer d'apprendre des choses. Mais on va essayer, je t'avouerais, là, Oui, j'ai hâte aux cérémonies de voir. Tu sais, c'est tout nouveau. Puis j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui va être obligé qui va rester. Puis savoir que tu es capable de jouer au boccia, apprendre la technique, faire les mêmes affaires qu'on a appris, mais via une tablette, puis de faire ça à partir de chez toi, sans être obligé de sortir. Moi, j'adore ça. Ça ne me coûte pas cher des billets d'avion aussi. Je
je t'avouerais. Parce que le plus difficile, ça a été le fuseau horaire. Comment t'ajuster avec ton compétiteur qui est en Colombie-Britannique? Le match après, ben, tu joues en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve, tout d'un coup, tu te ramasses au Québec. C'est ça qui a été difficile à s'ajuster. Mais c'était quand même merveilleux. Puis j'espère qu'on va avoir un post-mortem, qu'on va pouvoir en parler, puis sortir des idées, parce que c'est agréable. Parfait. C'est agréable. Puis j'ai hâte de voir la cérémonie de fermeture. Parfait. Parce Puis, que c'était ça la question. Hein? oui, la dernière Ouais, OK. question. La plus grande différence entre jouer en personne et en ligne, Khaled et Guy. Vas-y à toi, Guy. OK. La plus grande différence, moi, je le prends pour une différence positive. Il y a un côté négatif. Le côté négatif, c'est que tu n'as pas le feeling d'être sur place, tu n'as pas le contact, le jeu, tout le chose. Tandis que la différence en jouant en ligne, c'est que tu es dans le confort de ton foyer, même s'il fait fret, tu es capable de jouer, tu t'adaptes, puis tu es capable de quand même pratiquer ce que tu as appris qui est plus manuel, mais tu es capable de l'apprendre en jouant aussi. C'est ça qui est. Mais la différence, moi, personnellement, j'aime mieux le jouer en virtuel qu'en vrai. Mais le feeling n'est pas pareil, c'est sûr. Oui. Pour moi, c'était l'occasion de rester en contact avec le jeu. Et j'aime la boccia, j'aime relever les défis et j'aime me marquer comme un champion. J'aime représenter le Canada et faire partie des grands joueurs. Et jusqu'à maintenant, la chance ne m'a pas été donnée pour compétitionner au niveau national. J'espère qu'avec cette expérience, l'Association canadienne de paralysie cérébraux, il a vu le potentiel qu'on avait. Et j'aimerais qu'il nous encourage en tant que joueur de la classe ouverte. J'aimerais qu'un jour, c'est un rêve que je formule, il y a de très, très, très bons joueurs dans la classe ouverte et qui n'ont pas encore la chance de compétitionner. Jusqu'à date, malgré les 3 médailles que j'ai gagnées et les nombreuses matchs que j'ai gagnés, je ne suis pas encore classé. Ce qui me prive de réaliser mes rêves et de représenter mon Canada, que j'aime beaucoup, et de compétitionner. J'espère que je trouverai une oreille qui pourrait me donner la chance de continuer à rêver, de continuer à compétitionner et de continuer à m'améliorer et bien sûr d'apprendre parce que c'est un jeu qui est très agréable et qui est très divertissant. Ben, c'est un jeu qui est accessible pour les personnes en situation de handicap. Exactement. C'est ça qui est une camaraderie qui se fait à partir de ce jeu-là. Malheureusement, on dirait que c'est comme tout sport paralympique. Les personnes qui vont connaître plus le boccia, c'est qu'est-ce que les personnes qui t'entourent, qui entendent parler, puis oui, tu joues à ça, tu fais ça. C'est à peu près le même qu'on est capable de l'apprendre. Mais écoute, je partage les rêves de Khalid, puis j'espère aussi qu'à un moment donné, au niveau de la compétition, qu'on est capable d'en avoir plus entre le BC5 et classe ouverte. Mais, comme je dis, on a quelque chose qui nous remplace en ce moment. On peut jouer au boccia en ligne. Puis on peut le faire en bas tout nu, puis en haut habillé. C'est aussi longtemps qu'on ne recule pas avec la caméra. Oui. Fantastique. Puis j'ai hâte de vous voir aux cérémonies de fermeture. Merci. Oui. OK, merci. Bye-bye. Bye-bye. Merci. Bye-bye.